La Durance, c'est vrai que première vue comme ça paraît une rivière assez hostile, hein, donc ces immenses plages de galets. Mais néanmoins, c'est une rivière très très riche d'un point de vue biodiversité. Par exemple, c'est 300 espèces d'oiseaux, donc que ce soit en reproduction ou de passage ou en migration ou en hivernage. Et c'est quasiment la totalité des effectifs d'hirondelles de rivage, par exemple, de la région. C'est les 3/4 de la population de petits gravelots. Donc vous voyez, c'est une rivière très très riche. Et également sur des tout petits éléments de biodiversité aussi, donc parmi les insectes, des tout petits insectes qui sont assez méconnus du grand public et même de naturalistes, qui sont très inféodés à cette dynamique alluviale et qu'on va retrouver nulle part ailleurs en PACA, voire même en France. Donc la Durance, c'est une rivière à la fois alpine et méditerranéenne, qui prend sa source au Mont Genèvre, un petit peu au-dessus de Briançon. Donc qui fait 300 km de long et qui se jette dans le Rhône à Avignon. Et sa particularité, c'est d'être une des dernières belles rivières en tresse. Ce qui fait vraiment son originalité, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va retrouver l'année prochaine comme milieu. Là, on voit une photo de la Durance aujourd'hui, mais après une crue, c'est complètement chamboulé. On a des créations, des destructions de formes, de bancs de galets, et donc du coup tout le cortège d'espèces a dû s'adapter à ces conditions un peu extrêmes, donc de crue effectivement, mais aussi de sécheresse. Sur un banc de galets, c'est très drainant, c'est très très sec en fait en été, de température, il fait hyper chaud à la surface des galets ou des bancs de sable, et puis voilà, à l'automne en crue, on peut avoir 3 mètres d'eau au-dessus du banc de galets. Donc voilà, toutes les espèces ont dû s'adapter à ces conditions vraiment très particulières. Donc on se trouve sur le site Natura 2000 de la Durance, qui est à la fois une ZPS, zone de protection spéciale pour les oiseaux, et à la fois une ZSC, donc pour la préservation des habitats naturels et d'autres espèces associées. Le document d'objectif a été élaboré à partir des années 2008, validé en 2012, et maintenant on est dans une phase d'animation et de mise en œuvre des actions de préservation depuis 2012. Le SMAVD, syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, c'est une structure publique qui a 4 grandes missions. La protection des populations contre les inondations, la préservation et la restauration de la biodiversité et du fonctionnement hydromorphologique de la Durance, l'adaptation au changement climatique et la valorisation des bords de Durance pour l'ensemble de ses usagers. Donc, le partenariat avec la LPO date depuis de nombreuses années. On a commencé d'abord à travailler avec RTE et l'État pour trouver des nouvelles modalités de gestion de la végétation sous la ligne à haute tension qui traverse la Ripisille. Donc la Ripisille, c'est boisements alluviaux, donc de bord de rivière, très luxuriants. Donc au-delà des échanges vraiment d'expertise qu'on a avec les LPO, il y a aussi tout le partage de la donnée. Donc on a en 2015 fait une bioévaluation de l'ensemble des données qu'on avait sur la Durance. La LPO produisant beaucoup de données par son réseau de bénévoles et ses salariés, et puis le syndicat par ses études. Et donc voilà, on a essayé de refaire une bioévaluation en mettant tout à plat et faire ressortir les enjeux et ces enjeux vraiment majeurs en Durance. Aujourd'hui, on les suit à travers un dispositif qui est l'Observatoire Durance, et on a développé le partenariat pour, dans le temps, asseoir un suivi de long terme pour savoir comment évoluent les espèces les plus emblématiques de Durance. Je m'appelle Thomas Girard et je suis chargé de mission faune à la LPO PACA. Donc, le partenariat entre le SMAVD et la LPO PACA, il est particulièrement intéressant. D'une part parce que c'est un partenariat qui perdure déjà depuis plusieurs années maintenant, et ensuite parce que ça nous permet de travailler main dans la main avec des gestionnaires d'un site Natura 2000 qui accueille une biodiversité exceptionnelle pour justement la préservation et la conservation des espèces qui s'y trouvent. Donc pour localiser les colonies en basse Durance, on utilise un kayak. C'est le moyen le plus rapide de se déplacer en fait sur le cours d'eau et d'être sûr de pouvoir bien accéder à tous les bras de la Durance sans louper de secteurs, puisque certains secteurs sont difficilement accessibles à pied en fait. Une fois qu'on a fait ce travail, on va accéder par contre à pied aux colonies pour pouvoir les recenser de façon exhaustive.
Donc les espèces qui sont ciblées par ces suivis, c'est des espèces avec des forts enjeux de conservation endurance. Par exemple l'hirondelle de rivage ou encore le petit gravelot dont 75% des effectifs nicheurs se trouvent en endurance. Par contre, quand on va réaliser ces suivis, on va aussi recenser toutes les espèces contactées au cours de ces suivis, y compris les plus communes. Donc, les descentes en kayak sur la base du Rance, elles ont lieu en général de la mi-mai à la mi-juin. Une fois qu'on a localisé les colonies, on va pouvoir y retourner donc, courant juin, voire début juillet, pour compter de façon précise les effectifs nicheurs des espèces ciblées. On a aussi pour certaines espèces, de façon plus ponctuelle, des enquêtes qui vont avoir lieu, avec cette fois une mobilisation bénévole très forte. Par exemple, l'année dernière, en 2019, on a fait un recensement participatif du blond giosnin, qui est le plus petit héron d'Europe, avec des points d'écoute répartis sur toute la Durance et des bénévoles qui ont réalisé ces points d'écoute pour essayer d'estimer les effectifs nicheurs en Durance. Donc ces suivis, on les fait pour 3 raisons. La première, c'est qu'en étudiant donc, et en estimant les effectifs nicheurs des populations des espèces ciblées, on peut dégager donc, les tendances démographiques à moyen et long terme des populations de la Durance et donc évaluer leur état de conservation. La seconde raison, c'est que ça nous permet aussi d'étudier les facteurs de pression qui pèsent sur ces populations, donc qui peuvent être liés d'une part à des causes naturelles telles que la prédation, peuvent être liés également à la gestion hydraulique via les ouvrages hydroélectriques, et qui peuvent être liés enfin à la fréquentation par le grand public, puisque nombreuses de ces espèces sont très sensibles au dérangement. Par exemple, les guêpiers, les hirondelles de rivage qui font des terriers dans les berges sont sensibles au fait que des personnes stationnent à proximité ou devant les nids, ce qui peut les pousser, dans les pires cas, à abandonner les nichés. Et d'autres espèces comme le petit gravelot ou la sterne-pierre-garin nichent au sol. Donc des personnes qui vont venir marcher sur des zones de nidification peuvent écraser les œufs. S'ils se baladent avec des chiens, les chiens peuvent manger les poussins ou simplement déranger les adultes qui sont en train de couver. La dernière raison, c'est du coup que ça a permis au SMAVD, grâce à la localisation précise de ces colonies, de faire de la sensibilisation auprès du grand public en posant des panneaux, donc ça a eu lieu en 2020. Donc ces panneaux de prévention permettent aux usagers de la Durance de prendre connaissance de la richesse de la biodiversité qui s'y trouve et puis leur impact sur cette biodiversité.